Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test vélo. Alors aujourd'hui on va tester un fat bike électrique, pas n'importe lequel, un VTT en mode pas cher cousin avec des pneus de 26 pouces. Alors j'ai fait le tour, honnêtement c'est le moins cher que j'ai trouvé avec cette taille de pneus. Et en plus, accrochette marronne, le bordel il est homologué PTT. Alors est-ce qu'à ce prix là on arrive à avoir un VTT de qualité? Normalement oui, parce que c'est un héliglide, le tank roll. Mais on peut avoir des surprises. Mais après c'est pareil, il est homologué PTT, mais est-ce qu'on va réussir à s'amuser avec un vélo qui a un moteur de 250 watts? Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va, fire! Le Biclou, le v'là. Alors comme je te l'ai dit, c'est un héliglide avec des jantes en 26 pouces. T'as même des Kata Job, jantes à rayon. Avec une fourche à suspension, un cadre renforcé plus quelque chose de pépère. Et les pneus, c'est des CST, mais accrochette marronne, t'es soi-disant des pneus increvables. Ils nous ont mis un pédalier spécial VTT, 7 vitesses, un protège dérailleur, la même jante à l'arrière qu'à l'avant et un moteur 250 watts, donc normalement c'est homologué PTT. Quand tu le reçois mon copain, puis je peux te dire c'est une belle bête, le bordel il pèse 38 kilos. Par contre comme tu peux le voir, il est nickel de chez nickel. Il n'a pas un star, hein. Même au coin, c'est pas écrasé le bordel. Alors c'est normal, hein, tu vois, ça n'a pas été livré par DPD, mais par DHL. Alors les mecs, ils ont vraiment respecté ton colis. Alors vous allez me dire, ah il est toujours en train de charger DPD quelque chose de pépère. Non franchement je commence à en avoir ras-le-bol, hein, parce que je vous l'ai déjà dit. Si jamais vous avez un souci avec un des vélos que j'ai fait en vidéo, pas de souci, vous me le dites directement. Et je vais essayer de régler le problème. Et ben en ce moment, j'arrête pas de régler des problèmes, pas sur les Biclou, sur la réception du Biclou avec DPD. C'est toujours le même bordel. Ah ouais, ça c'est une belle bête. En tout cas, lui, il a bien été emballé. Par contre, c'est du polystyrène, ça va me foutre du brin partout. Donc on sera bon pour passer l'aspirateur. Mais sinon, en termes d'emballage, voilà. Ça, normalement, t'as pas de soucis. Alors, je vais t'expliquer mon histoire hein, pendant que je démonte le carton, du moins que je sors le Biclou. Ouais, les livraisons DPD, si vous pouvez vraiment éviter, il y a certains vendeurs où ils vous donnent le choix entre les livreurs. Bah, prenez pas DPD, je vous le dis, garantie satisfaction. Pourquoi? Parce que le vélo, quand il fait plus de 30 kg, enfin, déjà, il massacre les cartons. Enfin, ça, c'est pas un scoop. L'autre jour, il est venu me livrer un Biclou. Le Biclou, il était au fond de son camion. Je te donne ma parole d'honneur que le mec il a marché sur tous les colis, même les petits colis, tu vois, il a marché dessus pour aller me saquer le carton. Alors ouais bon, je sais pas si c'était fragile dans ces cartons, mais ça a pris un coup dans l'aile. Mais c'est pas ça, c'est que si ton colis il fait plus de 30 kg, et on teste de plus en plus de vélos qui font plus de 30 kg, alors avec le carton, ben t'exploses les 30 kg, et ben ils le prennent pas en charge. C'est-à-dire que le livreur en France, il vient pas te le livrer à ta maison. Alors tu reçois un SMS la veille en te disant ouais on a un colis, demain on vient te livrer. T'es toute guette et tout, tu dis ouais super, demain j'ai mon vélo. Et le lendemain matin tu reçois un SMS qui dit désolé il y a un problème, on n'a pas pu livrer, retour à l'expéditeur. Alors toi tu galères, t'appelles et tout, avec un 08 qui est payant je crois, ça c'est pas sûr mais je crois. Et ils te disent ah bah non le colis il fait plus de 30 kg, donc il n'a pas été pris en compte par le livreur. Alors je veux bien, hein, c'est la loi française. Au-dessus de 30 kg, le livreur il n'est pas obligé de te prendre le colis. Mais le truc, c'est qu'ils le savent bien quand ils prennent le colis en Pologne. Parce que c'est DPD Pologne qui prend le colis en Pologne. Ils le savent que ça fait 30 kg le bordel. Alors pourquoi ils le prennent si c'est pour pas le prendre après? Alors ils le prennent en charge et après tu peux pas l'avoir. Et toi tu galères ta mère et tout parce que le vélo il repart. Alors il faut attendre qu'il soit revenu à l'entrepôt pour que tu puisses t'en récupérer un, qu'on t'en renvoie un. Donc si vous pouvez éviter de passer par des PD, évitez complètement parce que c'est pas le top la livraison. Et si t'as pas le choix que de passer par eux, eh ben te prends pas la tête. T'attends hein, la veille quand tu vas recevoir un SMS, tu pourras rien faire. Mais le lendemain, dès que tu reçois le SMS qui te dit ah bah non désolé on peut pas te livrer, appelle-les tout de suite et tu dis que tu vas aller le chercher. Faut aller le chercher, t'as pas le choix. Ils vont te dire peut-être ah ouais mais non on peut pas. Mais vas-y quand même, va à leur entrepôt à côté de chez toi et va récupérer ton colis parce que je dis pas tu seras remboursé, y a pas de problème où ils vont t'en renvoyer un. Mais le délire c'est que ça va prendre 3 semaines minimum, voire un mois.
Tu vois le bordel quoi, tout ça parce que les mecs ils font chier. Y a pas d'autre mot, ils font chier quelque chose de pépère, là j'ai la position. Donc si tu peux choisir entre UPS, DHL ou même le Père Noël, bah je te garantis, choisis-les. Parce que tu auras certainement moins de chances d'être déçu. Je dis pas que vous aurez pas de merde, mais automatiquement moins qu'avec des PD. Hein. Là c'est clair, net et précis. Je vais pas vous mentir, c'est un truc de dingue le nombre de dossiers que j'ai avec eux. C'est un truc de dingue, ça n'arrête pas. En tout cas, lui, le Biclou, bah, il est bien emballé de chez bien emballé, hein. Quelque chose de pépère, mon copain. Oh là, on en reparlera après. Alors vous allez me dire, ouais, il répète toujours la même chose, mais ouais, mais merde, moi ça me fout en l'air, quoi. Voilà, des vélos, ça vaut 1000 balles, 2000 balles presque des fois. Et tu t'es saigné pour te payer ton Biclou. Enfin voilà, le pognon il tombe pas du ciel, mon copain. Donc tu mets des sous de côté pour t'acheter un vélo, et puis soit il revient et le carton est défoncé, puis ta vélo est complètement de piste à coin, soit bah t'as les boucles, t'as les glandes, parce que tu reçois un SMS qui dit attention, demain tu vas recevoir ton vélo. Alors t'es comme un gamin, tu dors pas de la nuit, tu dis ouais super, demain j'ai mon Biclou, je vais le monter vite fait, j'irai faire un tour et tout. Tu guettes à la fenêtre s'il n'y a pas le livreur qui arrive, tu guettes, et puis non, tu reçois un SMS qui dit tiens, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, ton collier part en Pologne. Donc voilà, hein, t'as les nerfs, je dis pas, attention, hein. Les vendeurs, ils vous rembourseront. Mais ça prend un temps, ces conneries-là. Ben voilà. C'est le coup de gueule de la journée. Je finis d'enlever toutes ces protections. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà mon copain, le vélo il est déballé. Alors ravise-moi ça, je perds le bordel que le polystyrène il m'en foutu. Mais alors quelque chose de pépère, il y en a partout. Le pire c'est que mon aspirateur il est mort, donc je sais pas comment que je vais goupiller le système. Chez le pub, publicité. Papa, le bordel qu'il y a dans mon garage, mais chez un monde bas. Tu vis dans la merde, on a la solution. Salut les copains et les copines, bienvenue au Nonos Boutique. Alors t'en as marre de vivre dans le brin? Alors on va te présenter ce nouveau modèle. Aujourd'hui au Nonos Boutique, l'aspire-tasseur de chez Lidl. Et pour la présentation de ce magnifique produit, on va faire appel à Brigitte. Coucou Brigitte. Salut les copines, salut Jean-Pierre et bienvenue au Nonos Boutique pour cette nouvelle démonstration d'aspire-tasseur. Alors le modèle de chez Lidl, on va vous le présenter tout de suite. Je travaille chez les pénis. Alors ça les copines, c'est l'aspirateur que vous trouvez partout chez Lidl, tu sais sur les prospectus. Et tu te lèves à 6h du matin pour être sûr de pas le louper et quand t'arrives tu t'aperçois qu'il y a 3 palettes. Bah voilà quoi, t'aurais pu y aller à 11h, même 3 semaines plus tard il y est quoi. Alors qu'est-ce qui se passe dans le carton? Alors on va sortir ça, délicatement. Voilà, ça c'est fait. Faut ouvrir le bordel parce que tous les accessoires ils sont dedans, hein. Donc t'as le tuyau, t'as les raccords, t'as les roulettes, t'as un notice, t'as le sac aspirateur et t'as la cuve. Alors c'est un montage facile, les roulettes t'as qu'à l'antiquer à grands coups de latte si ça veut pas rentrer. Alors c'est fourni avec plusieurs accessoires, déjà t'as la brosse, tu vois avec les poils là qui viennent racler. Et t'as un embout bien spécial, l'embout suceur. Et pour vous mesdames, vous inquiétez pas, c'est un aspirateur eau et poussière. Alors si t'as le dindon qui frisote, eh ben tu pourras venir te le faire dépoussiérer. Allez on va essayer ça tout de suite. Et voilà les copines, c'est tout propre, mais vraiment tout propre hein. Et puis quand c'est fini, eh ben tu peux tout ranger sur l'aspirateur. Et l'aspire-tasseur aujourd'hui au Nonos Boutique, il vous est proposé à 49,90 €. Et si vous avez la carte OK Pigeon, vous pouvez payer en une fois sans frais. Merci Nonos Boutique. Alors merci beaucoup Brigitte pour ce magnifique nettoyage. Maintenant retournons à notre Biclou et on va regarder ce qu'il y a dans les 2 cartons qui étaient fournis avec. Dans le premier, les pédales, une poignée d'accélérateur et une poignée à la con, un protège dérailleur, un catadiop avec sa fixation, des vis, des clés, double clé BTR et des petites clés plates à la con. Et là, 2 clés plates à la con avec 4 clés BTR et une magnifique notice. Et dans l'autre, eh ben, on a le chargeur qui lui est quand même de taille conséquente et pas ventilé. Et par rapport à certains chargeurs, tu vois quand même que c'est nettement plus costaud. Hein. Le bordel il est déjà bien lourd et puis ouais, bien gros. Donc normalement il ne devrait pas chauffer même s'il n'est pas ventilé. Et le câble qui est fourni avec, tu as 1,20 m pour aller du chargeur à ton Biclou. Et pour aller
de ton chargeur à ta prise, c'est pareil, ouais, tu as peut-être même 1,50 m. Donc ça te laisse du mou et c'est un chargeur qui fait 2 ampères en 54 volts 6. Pour recharger une batterie qui fait 480 watts en 48 volts, donc 10 ampères, bah, il te faudra un petit peu plus de 5 heures. Batterie que tu pourras recharger sur le Biclou ou à part du Biclou. Concernant la notice, il y a 36 langues, dont le français, donc ça c'est déjà une bonne chose. On va commencer le montage du vélo. Alors je vais utiliser leurs outils à la con. Alors pourquoi? Bah comme ça au moins tu sais si tu as besoin d'avoir des outils ou pas. Parce que tout le monde n'en a pas à sa maison. Hein. On va commencer par l'installation du guidon. Alors il te faudra dévisser les 4 vis qui tiennent le guidon sur la potence. Et ensuite tu claques le guidon et puis tu viens resserrer quoi. Rien de plus simple. Avant de resserrer comme un maboule, assure-toi que le guidon il soit bien centré. Sinon ça va moins bien tu vois. Et puis pareil les poignets. Fait que ça soit comme il faut. Que t'es pas besoin de mettre tes poignets comme ça. Sinon ça va pas le faire tu vois mon copain. Enfin voilà, après tu peux changer par la suite, mais c'est pour pas que tu perdes du temps. Parce que je suis sûr que tu viens de recevoir ton vélo, et là tu te dis, oh là 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 là, vivement que ça soit fini, pour que je puisse tester. On est tout le monde pareil, hein. Quand que t'as fini, tu vas t'apercevoir que ton guidon, ça va pas bien, il tourne pas comme il faut, et qu'en plus, il berloque. Pour le berlocage, ça se passe avec cette vis-ci. Tu la serres. Et normalement, voilà, ça berloque plus. Cette vis, elle sert tout simplement à venir serrer la potence dans ta fourche. Bien la remonter pour pas qu'il y ait de jeu. Et pas de berlocage. Et pour régler le système qui va pas bien, qui tourne le guidon mais qui tourne pas la fourche, c'est les 2 vis que tu as sur la potence. Tu mets ton guidon bien droit et puis tu la resserres, hein, voilà, rien de compliqué. Quand c'est fait, on va monter la roue de tracteur. Alors tu t'apercevras qu'il y a un carton, ça c'est la protection, tu as juste à le dévisser et dégager le carton. N'empêche, tu vois quand même que chez les Glides, ils emballent bien pour éviter que tu aies un morceau de guidon ou tout qui se foute dans tes rayons et qui bousille tout. Voilà, t'as même pas besoin de dévisser si tu tires dessus. Il veut pas le mettre. Mais non, c'est bon. Attends. Et là, il y a 50 cm. Sur la fourche, on va venir dévisser l'axe. Hein, ça, c'est pour éviter que dans le transport, ta fourche elle se fasse écraser. Et tu viens enlever le bordel. Tu dévisses le premier écrou et t'enlèves cette espèce de rondelle qui va permettre de pas paumer ta roue. Et tu fais exactement la même chose de l'autre côté de la rolle. Premier écrou. Et la rondelle à la con. Tu t'assures que les 2 écrous ils sont bien serrés à fond, d'un côté comme de l'autre. Et tu viens mettre la roue dans la fourche, tu vois, dans l'emplacement prévu pour. Et tu mets le disque de ce côté-là, hein, là où tu as les 2 picots pour la fourche. De toute façon, tu peux pas te tromper. De l'autre côté, t'as pas les 2 picots. Et tu viens remettre la rondelle à la con avec le rebord qui vient rentrer dans le trou, tu vois. C'est pour éviter que tu perdes la roue si ta roue elle est légèrement desserrée. Et après tu viens resserrer à la main un écrou d'un côté et tu fais le même de l'autre côté. Et quand c'est fait, tu viens serrer à fond avec la clé qui est fournie avec. Alors pour l'instant c'est servi que des outils qui étaient fournis avec. Et tu serres de l'autre. Maintenant il y a un truc qu'on n'avait pas encore fait, c'est le montage de notre étrier de frein. Voilà, parce que là ça marche pas bien, si tu veux, ça freine pas du tout même. Regarde, au moins il n'y a pas de frottement. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est les 2 vis qui sont ici que tu viens avec la clé BTR fournie, les desserrer. Tu desserres les 2 à fond, tu les enlèves quoi. Tu fais gaffe avec la gaine, tu viens la passer dans la fourche. Alors passe-le avant, sinon tu risques de galérer après. Voilà, après une fois que ça sera monté, on devra rabattre les coins. Et tu viens le claquer en passant le disque entre les 2 plaquettes. Tout doux. Et tu viens faire correspondre avec les trous. Après t'as plus qu'à revisser. Tu serres comme un goré et quand c'est fait, tu regardes si ça frotte. Ah ouais, ça frotte. Voilà, le frein est réglé, à l'avant comme à l'arrière. Si tu veux le tuto, tu cliques ici. Tant que le vélo est retourné, on va passer au montage des pédales. Alors fais gaffe parce qu'il y a 2 sortes de pédales, enfin 2 sortes. Il y en a une L left, gauche, et l'autre R droite, parce que c'est pas le même sens pour le pas de vis. Tu vois, il faudrait pas que quand tu pédales, t'en dévisses une. Donc à chaque fois que tu pédales, tu resserres plus. Alors celle-ci, c'est la gauche, donc on va la monter sur le pédalier à gauche. Et puis tu serres, toujours avec la clé fournie avec. Alors c'est pas de la grande qualité, tu vois, mais pour le moment, on monte le biclou avec. On a retourné le biclou, on va passer au montage de la lampe et du garde-boue. Et le garde-boue, tu le positionnes comme ça. Donc tu viens le glisser au-dessus de la roue. Et il va être pris avec la même vis que la lumière. Alors tu regardes hein, dans le sac de vis, c'est la plus grande des vis. Celle-ci. Il te faudra aussi l'écrou. Le blanc. Et ce bitonio là, le machin noir là, tu viens le foutre ici. C'est pour éviter que la flotte elle s'y mette et que ça rouille. Voilà. Terminé. Elle te vient prendre aussi 2 rondelles. Pour le faire dans l'ordre, tu prends la vis, la rondelle, tu viens y claquer tout ça dans la lampe.
Tu mets ça dans le trou de la fourche. Derrière, tu claques comme ça le porte-bagages, du moins l'attache. Tu viens mettre la rondelle et tu viens resserrer ton écrou. Toujours avec les clés fournies avec. Il faut juste réussir à le faire passer. Voilà. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça, mais tu vois que chez Berloc, c'est parce qu'il faut fixer les deux pattes qui sont ici. Alors il te faudra les vis que tu as dans ta boîte à vis. Alors méfie-toi, il t'en reste plus que 3. T'en as 2 qui sont légèrement plus épaisses que l'autre. Tu mets la rondelle, tu fous la patte et tu viens visser directement. Tu vois, il y a vraiment, mais vraiment rien de sorcier pour le moment. T'essaies à fond et tu fais le même de l'autre côté. Et voilà, ça berloque tout de suite, moi. Bon, on va s'occuper du display qui lui berloque. Faut dévisser les 2 vis de chaque côté, toujours avec la clé fournie avec. Ensuite, t'écartes le bordel, les petites pièces ici, tu viens le passer dans le guidon. T'essayes d'éviter de faire tomber la vis et puis tu resserres, hein, voilà. Et tu serres à fond, enfin pas de trop non plus, tu vois. Faut que toujours que ça bouge un peu. Si jamais tu dois te péter la saucisse, si ça bouge, bah ça cassera pas. Bon bah ça se termine mon copain, bientôt fini. Il nous restera le catadiop. Et quand tu l'as installé, ça donne un truc comme ça. Nous restera plus qu'à monter le protège dérailleur. Alors il va venir se claquer ici, hein. Donc pour ça, ben, tu vois bien, il va falloir dévisser cette vis, celle du porte-bagages, du moins du garde-boue. Et quand c'est fait, eh ben, tu retires un petit peu sur cette barre et tu viens claquer ton protège dérailleur et tu viens revisser. Et la vis qui manque, ben, c'est la vis qui nous restait dans notre sac de visserie. Tu la claques, tu visses le tout et on n'en parle plus. Et voilà, le biclou il est monté. Alors je vais pas te mentir, hein, j'aime bien cette forme de 4, ça me fait penser à un VTT de descente. Alors pourquoi VTT de descente? Eh ben parce que tu peux descendre une côte de malade, regarde, avec une sacrée inclinaison, et même avec une inclinaison de fou, ben c'est comme si tu étais sur un VTT normal quoi. Et vraiment, tu peux vraiment descendre des côtes de malade avant de te retourner, enfin de passer sur le dessus de ton vélo. Donc le biclou il a été monté avec tous les outils fournis avec. Alors on va faire vite fait un petit récapitulatif. Là on est sur un moteur 250 watts, bridé à 25 km/h, donc ce vélo est 100% homologué PTT pour pouvoir rouler en France. Mais je vais te faire voir, avec une petite option, comment transformer Monsieur Dupont, personne tout à fait normale, en grand criminel Al Capone Mesrine réintégré, un truc de dingue. Il te suffit tout simplement de rajouter cette petite option. Voilà, l'accélérateur, et avec ça mon copain, je te dis pas, police, menottes, prison, tu risques tout le pire qui peut t'arriver. Défaut d'assurance, immobilisation du véhicule. Alors que je vais pas te mentir mon copain, bah c'est super pratique, surtout quand tu fais des démarrages en côte, hein, t'es au feu rouge, ça grimpe. Voilà, un petit coup d'accélérateur, tu mets du peps à ton vélo et après tu pédales, même si tu n'en sers pas tout le temps. Voilà, donc c'est pas installé, ça c'est pour permettre à ton biclou de pouvoir être homologué PTT. Mais si tu veux vraiment t'en servir, tu risques un défaut d'assurance et tous les conneries qui vont avec. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est la loi. Mais bon, moi je préfère rouler avec parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Alors je vais te montrer comment c'est qu'on l'installe mon copain. Alors déjà tu observeras que c'est pas le même style de poignée. Donc si tu mets la poignée d'accélérateur pour pas avoir l'air con, il faudra aussi changer l'autre poignée. Pour l'enlever, t'as pas besoin de tirer dessus comme un gorille. Je vais te montrer une petite technique, là, même si tu y arriveras, mais tu vas quand même en chier comme un russe si tu retires dessus. Le truc, tu prends une soufflette avec un compresseur, ça va mieux. Tu viens entiquer le bout de la soufflette au niveau de la manette. De l'autre côté, tu bouches le trou et t'appuies sur la soufflette. Voilà, c'est retiré tout seul. Et tu fais le même de l'autre côté. Donc tu bouches, tu mets dans le trou, il faut bien boucher. Et voilà, ça se retire tout seul. La classe, hein. Ensuite, tu viendras remettre la poignée, et je vais pas te mentir, hein, j'ai pas trouvé pour l'instant d'autre technique que la technique du maillet. Un marteau. Grand coup de latte, mécanique de précision. Ou des marteaux. Et voilà, le bordel il est mis. De l'autre côté par contre ça va être beaucoup plus simple. Tu le fais rentrer à fond. Toi t'entends un clic. Et après avec la clé BTR tu viens tout simplement resserrer la vis. Voilà c'est fait. Va juste falloir raccorder le fil sur l'autre bout. Alors là il est ici. T'enlèves le petit capuchon mais mets-le pas directement. On va déjà enlever le tournicoton. Tu fais passer le fil et tu l'antiques dedans. Alors il y a un détrompeur, tu peux pas te planter. Et après tu viens remettre ton tournicoton. Et voilà c'est fait. Comment transformer Monsieur Tout le Monde en grand criminel? Un truc que je t'ai pas dit mais que je vais te dire tout de suite, le câble fait qu'il sorte pas par au-dessus, sinon tu auras des infiltrations de flotte, tu le fais passer par en dessous puis on n'en parle plus. Hein. Voilà mon copain. Ça marche, hein.
Maintenant qu'il est monté, on va faire le tour du biclou. On va regarder ce qu'il a dans le sac. Alors, le cadre, c'est un cadre en alliage d'aluminium. Premier truc que je regarde, c'est les soudures. Et là, ça a l'air d'être des bons trucs de malade, hein, même ici. Et même au niveau de la potence, elle est bif. Hein, tu vois, j'arrive pas à faire le tour avec mes doigts. Quand même énorme. Il pèse 30 kg, il peut supporter 120 kg maximum pour un pilote qui va faire entre 1,65 m et 2 m de haut. À l'arrière, on a un garde-boue en plastique qui tient ici de chaque côté. Alors comme tu peux le voir, ça fait que ça perloque pas par rapport à certains garde-boue. Au niveau des jantes, c'est des jantes à rayons en 26 pouces. Alors le hic, tu vois, c'est que c'est les pneus CST BFT 26 pouces en 4 de large. Alors je dis pas, hein, le dessin il est nickel, magnifique pour rouler dans le brin. C'est pratique surtout quand t'as un VTT, hein, parce que des pneus slick ça repart bien dans la merde. Le truc c'est que c'est des pneus CST et les pneus CST en 20 pouces par 4, je vous garantis, c'est une pure saloperie. Alors ceux-là, je les ai jamais testés. Tu vois, là c'est les 26 pouces. Je regarde la notice, hein, parce qu'en même temps, tu vois, pour pas dire des conneries, je regarde les notices. Et il t'annonce que c'est des pneus en caoutchouc CST avec fil d'acier. Alors, est-ce qu'il y a du fil d'acier à l'intérieur? Est-ce que ça va te permettre d'être anti-crevaison? Parce que c'est ça que je reproche aux pneus CST, c'est franchement, putain, une épine de rosier et tu crèves. Eh ben, c'est pas compliqué. Ça, on va voir ça pendant le test. On va y en mettre plein la tronche, mon copain, et on verra si c'est réellement des pneus increvables. Eh bébé, si tu devais faire un vœu là maintenant tout de suite, ce serait quoi? Ils nous ont mis un beau cata-job sur les rayons. Voilà, et berloque, ma tante Charlotte, va falloir serrer le bordel. Ce serait con de le paumer en route. Et voilà. Et ça, de mémoire, les cata-jobs sur les roues, je crois que c'est obligatoire en France. Sinon, les jantes à rayons, eh ben, c'est moins esthétique que les jantes à bâton, mais ça a l'avantage que si c'est voilé, tu peux les rattraper en réglant directement les petits pépions qui sont ici. On est sur un moteur 48 volts, 250 watts. Alors, je vais me répéter, hein, mais 250 watts pour un VTT, si on veut avoir du peps, c'est pas forcément terrible. Mais accroche ton slip, là les données qui sont données sur la notice, c'est à Brère, 57 Nm, alors ça c'est le couple. Le couple c'est la force du moteur, et ben, je peux te dire 57 c'est quand même quelque chose de pépère. Et il est capable de développer 740 watts en crête, c'est-à-dire que quand il en a besoin, quand on chie comme un russe, il peut monter jusqu'à 740 watts, en sachant qu'on a déjà testé des VTT annoncés à 1500 watts, qui eux en crête étaient même pas à 700 watts. Conclusion pour le mec qui comprend que dalle et dit je comprends rien que c'est watts. Clairement, ce biclou là homologué PTT, il se pourrait qu'il arrache plus du slip que certains vélos 1500 watts pas homologués PTT. Alors là, je demande à voir ça, pareil, on verra pendant le test. Sinon, la consommation électrique standard moyenne c'est 320 watts. Donc pour une batterie qui fait 480 Wh, et ben clairement, si tu fais pas le mariole, tu peux normalement rouler 1h30 avec. Donc tu devrais avoir 25 plus la moitié, donc 37,5 km d'autonomie, c'est ce que tu devrais avoir au niveau statistique. Par contre, eux, au niveau autonomie, ils te l'annoncent à 65 km. Mais c'est pareil, hein. Alors c'est testé par un gars, je vais pas dire de conneries, et les guides, le gars il fait 75 kg. Et à une température de 26 degrés, et ils ont testé ça avec une vitesse constante de 15 km/h. À l'intérieur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de côte, le mec il a démarré qu'une fois, et il s'est pas arrêté. Donc on verra quand t'as un bétail qui fait 95 kg, qui roule comme un goré, à fond les manettes, et qui en a rien à foutre de vitesse 15, que c'est toujours full vitesse, on verra l'autonomie qu'on a avec ce biclou. Et pendant qu'on est sur la batterie, si tu veux la retirer, tu vois le cambrioleur, il peut pas parce qu'il faut la clé. Et la clé, ils nous l'ont mis juste ici. Allez, clé. Et tu la prends, tu viens l'entiquer dedans, un petit quart de tour, ta batterie elle est ressortie et t'as plus qu'à la déclipser. Ça c'est pratique si tu veux la recharger à la maison sans forcément taper le biclou, tu peux le charger sur le biclou ou à part. Et surtout pour l'hiver, hein, si votre vélo il est stocké au froid, stockez jamais les batteries au froid, hein, sinon elles prennent un coup dans l'aile. Donc vous les rentrez chez vous à température ambiante, ça leur fera pas de mal. L'inconvénient tu vois c'est que les clés, bah t'en as pas besoin pour démarrer le biclou. Donc le mec il arrive, il allume le vélo et il se taille avec si t'as pas mis l'antivol. Pour revenir sur l'arrière du biclou, tu t'apercevras qu'il n'y a pas de porte-bagages. Par contre, ils t'ont mis les vis pour pouvoir le fixer. Après sur un VTT, l'utilisation du porte-bagages en général c'est pas super indispensable. Mais si t'as qu'un biclou, t'es bien content d'avoir un porte-bagages pour aller faire tes courses. Au niveau de la cassette, donc là on est sur des 7 pignons. Si tu regardes bien les dents, tu t'apercevras qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Ça c'est pour que les vitesses elles passent mieux. Et au niveau du dérailleur, on est sur un Shimano tourné TZ. Par contre au guidon, pour changer les vitesses, là ils nous ont mis toujours du Shimano, mais on est sur le groupe SIS. Toi t'appuies ou tu pousses. Ils nous ont mis une chaîne, c'est bien pratique. D'ailleurs tout à l'heure on mettra du lubrifiant. Là on est sur les manivelles, sur du ProWell. C'est ce que je trouve sur tous les vélos que je teste.
Et au niveau du plateau, il est vraiment assez petit. Alors ça, c'est super pratique pour un VTT. Surtout pour un VTT qui est bridé à 25, même si après je te montrerai comment on va pouvoir le débrider pour aller plus vite. Alors là, tu vas vraiment risquer la police ou notre prison. Mais voilà, le VTT c'est fait pour grimper des côtes, descendre des bosses, enfin voilà, rouler dans des conditions extrêmes. Donc si tu mets un plateau qui est trop grand sur un vélo qui en plus est limité à 25, bah ça va pas aller, tu vas devoir à chaque fois appuyer comme un goré. Et si tu as vraiment une grosse côte, que ton moteur n'y arrive pas, bah vous n'y arriverez pas. Là, en ayant le mode choucroute, voilà, tu grimpes tout. Les pédales, ben c'est des pédales en plastoc avec des gros crampons, donc ça on verra si ça accroche à tes godasses. Le petit défaut, c'est qu'à l'arrière, ben, c'est pas une lumière, c'est un catadiop. Et encore le petit défaut, c'est la selle, voilà, ça c'est une selle de VTT, pure selle de VTT. Elle a l'avantage, tu vois, c'est de te péter le cul. Garantie, ça c'est le string de la selle, mon copain. Tu vois, tu roules, tu fais 20 km, tu sors de là, t'as ton cul qui a avalé la selle. Au niveau de la roue avant, toujours les pneus CST, soi-disant increvables au fil d'acier. Ensuite, nous ont mis, on l'a vu, un garde-boue en plastoc, mais celui-là, il berloque pas. La lampe, on verra tout à l'heure ce que ça donne, et une magnifique fourche inversée. Donc celle-ci, elle est bloquable. Et de l'autre côté, tu as le bitonio pour qu'elle soit réglable, plus ou moins souple. Ah, et au niveau des battements, bah, on est pas mal. Au niveau du guidon, on est sur un truc droit, bien large, hein, il fait 66 cm de longueur. Et les poignées de frein, tu vois, c'est les poignées où tu peux mettre la main complète. T'as l'avantage qu'il te reste beaucoup de place. Tu veux mettre ton téléphone, mettre une lumière supplémentaire. Enfin voilà, t'as de quoi faire. Tu vois, quelque chose de pépère. Et là, ici, t'as le bouton pour allumer le bordel. T'appuies, marche arrêt. Donc là, t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse réelle, le mode d'assistance, les kilométrages. Et ici, la distance trip. Donc ça, c'est journalière. T'as un bouton plus et moins. Si tu appuies sur plus, tu changes le niveau d'assistance. Donc il est sur 5 niveaux. Et si tu mets sur 0, il n'y a rien qui se passe ni au pédale, ni à l'accélérateur. Si tu veux te servir de l'accélérateur, il faudra mettre au moins niveau 1. Et après, bah, ça fonctionne. Tu appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt. Et là, tu as le voyant de la lumière qui s'allume. Parce que la lumière s'allume. Et il n'y a pas à dire, le truc, il flash quand même énormément. Hein. Pour une petite loupiote comme ça. Là, ça flash pépère. Et pour l'éteindre, tu appuies un petit coup sur marche arrêt. Pourtant, il n'y a qu'une simple ampoule dedans. Par contre, le truc qui me choque, tu vois, c'est que ben, t'as pas de sonnette. Normalement, ça c'est obligatoire si tu veux que ça soit homologué PTT. On finit le tour du biclou, on reviendra sur le display. Après, je te montrerai comment on le débride, enfin le menu secret, tout ça. Je te fais voir ça à la fin. Pour revenir sur le cadre, il y a un truc que j'ai pas trop calculé là, c'est que là tu as l'emplacement pour mettre 4 vis, alors c'est certainement pour mettre un poignet, mais ça me paraît bizarre. Au niveau du freinage, tu l'as vu tout à l'heure quand on l'a monté, on est sur du frein à disque, alors diamètre 160, et on est sur des étriers qui fonctionnent avec des câbles. Et à l'arrière, c'est exactement la même chose, et tu as une plaquette sur les deux qui bouge. Et ils ont même rajouté une béquille. Bon, maintenant on va aller voir le display plus en profondeur. Si tu appuies 2 fois court sur le bouton marche arrêt, là tu vas passer à la distance totale. Tu refais le même et tu vas revenir en distance journalière. Toujours le même bouton, si tu appuies 3 fois court, 1, 2, 3, et ben là tu vas passer directement en miles. Tu refais le même, 1, 2, 3, et tu passes en km/h. Si tu veux remettre à 0 le compteur journalier, là tu vas voir, c'est de la gymnastique. Il faut appuyer 8 fois court sur le petit bouton là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça change pas. Il faut éteindre le biclou. Voilà. Et tu rallumes. Et là, magique, c'est revenu à 0. Et maintenant, on va aller voir les menus cachés. Et pour ça, tu appuies sur plus et moins pendant minimum 3 secondes. Là, tu vois P1, programme 1. Tu peux changer les programmes en appuyant un appui court, tu vois, sur le bouton marche arrêt. Donc le P1, c'est quoi? Ah bah, on va loin. Attends, on va revenir sur le P1, s'il te plaît. Ah mince, j'ai zoupé. Alors le P1, c'est quoi? C'est la luminosité. Tu peux la changer en appuyant sur le bouton plus, tu vois, 1, 2 ou 3, plus ou moins de luminosité. Là, on va mettre 3. Tu appuies sur le bouton marche arrêt. Tu arrives en P2. Là, c'est marqué 25. C'est la vitesse limite, mon copain. Si tu veux débrider ton biclou, alors par contre, tu peux pas le débrider plus qu'à 30 km/h. Donc tu le mets directement sur la vitesse que tu veux. Là, tu es autorisé. Là, tu n'es plus autorisé, hein, copain.
Voilà, donc 30 si tu veux, c'est max, sinon ça revient à non 31, 32. Voilà, tu peux le mettre maximum à 32 km/h, mais là pour le test, on va le remettre à 25. Ensuite, si tu rappuies, tu arrives au programme 3. Donc là, c'est indiqué 5, c'est le nombre de minutes qu'il va falloir avant l'extinction de l'écran. Tu mets 3, 2, au bout de 2 minutes, il va s'éteindre, hein, c'est bien, pas besoin de plus. Tu rappuies sur le bouton marche arrêt, et là, tu arrives au programme 4. Alors, tu as le choix entre 0 et 1. Alors, si tu mets sur 0, tu auras assistance 0. Si tu mets sur 1, automatiquement, tu auras assistance 1. Je te montre, on reste sur 1. On appuie sur plus et moins pour revenir en arrière. Voilà, et tu verras que si tu descends au plus bas, bah, tu ne pourras pas avoir autre chose que l'assistance 1. On reprend le programme 4. On va mettre en 0. On ressort avec plus et moins. Et là, tu peux mettre assistance 0. Le programme 5, tu as le choix entre 1 et 0. Alors 0, c'est que quand tu accélères directement, toi, tu n'as pas besoin de démarrer ton vélo, il accélère. Si tu mets 1, eh ben, quand tu accélères, quand tu es à l'arrêt, ça marche pas. Il faudra lancer le vélo pour qu'il puisse démarrer. Donc pour le démarrage en côte, c'est complètement débile. Donc tu mets 0, comme ça, voilà, il démarre tout seul. Pas besoin de le lancer. Et le programme 6, eh ben, c'est 0 ou 1. Et ça... Eh ben, j'en sais absolument rien à quoi que ça sert, mon copain. Là-dessus, je suis vraiment désolé. Bon, je vais vous montrer un truc sur la batterie que j'avais pas vu tout à l'heure. C'est que là, t'as un petit pitonio pour savoir le niveau de batterie. Tu vois, bleu, t'es chargé à fond. Vert, un peu moins. Et rouge, là, ça craint du boudin. Alors, par contre, je vais t'en refaire ma grande gueule. Hein. Je suis désolé, mais bon... Voilà, je trouve que c'est limite, c'est au niveau de la connexion du chargeur. Regarde le truc. Toi, la prise, elle est un peu bizarroïde, mais à la limite, tu t'en fous. Mais quand tu regardes bien, tu vois, bah, il faut pas se planter dans le sens. Mais ça, c'est pas grave, ils t'ont mis un point, là, il y a une flèche, donc tu fais correspondre et ça va bien d'aller. Parce qu'il y a un sens, hein, ma copain, hein, tu iras pas mettre ça comme ça, n'importe comment. Mais ce qui m'intrigue, moi, regarde à l'intérieur, c'est que c'est vraiment des ch'tipico de chez ch'tipico. Alors, je dis pas, hein, tu vois, le truc, je dis pas que ça marche pas, hein, la preuve, toi, tu le mets, ça fonctionne. Mais pour un VTT, ça me fait peur, parce que si tu oublies de remettre le petit capuchon en silicone, là, qui protège, tu vas rouler comme un chabert dans le brin, t'envoies du brin là-dedans, bah t'es mal barré, hein, va falloir bien nettoyer, tu vas passer 3 heures quoi. Alors qu'ils auraient mis une prise comme ils ont classique, là, les prises jack là, et puis terminé, en avant gagnant, ça marche quoi. Voilà, c'était juste pour faire ma grande gueule, tu vois, encore un coup. Vraiment la meilleure solution c'est d'aller dans l'autre côté, vraiment je te jure d'aller de l'autre côté. Ça va. Bon écoute, de toute façon, on va mettre le machin en charge, et puis quand ça sera chargé, eh ben on ira tester le bic. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Alors nous voilà partis pour les tests de ce Eleglide Tankroll. Donc assistance 1, là on y va pépère hein, mon copain, tu vois. On est parti sur la piste cyclable. Donc assistance 1, ouais, t'es à 12 km/h. Si on passe en assistance 2, tu sens que ça accélère un petit peu. Je dirais une accélération progressive. On est à 17 à l'heure. Assistance 3, on va monter à 20 km/h, 21, ouais, 21, 22. Assistance 4, là on va arriver à 25 km/h. Et de toute façon ça va s'arrêter là, donc l'assistance 5 c'est pareil. On va rester à 25 km/h étant donné que ce picou là il est homologué PTT, donc bridé à 25 à l'heure. Mais on a vu que dans le display on pouvait le modifier et aller à 32. Donc on va dire que l'assistance 5, ça sera quand tu l'auras mis en mode débridable, ou débridé, comme tu veux. Et voilà, ça pourra t'amener à 32. Les freins, alors ils ont du mal, hein, ils sont pas encore bien mis en place. Il va falloir faire une paire de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres et ça sera bon. Par contre, rayon de braquage, rayon de braquage, ouais, je sais pas. À voir. La suspension pour l'instant sur du plat, elle fait son taf. Voilà. Le cadre pas suspendu. Donc cadre pas suspendu. Pique à ton cul. Et au niveau de la selle, j'ai fait 1,6 km pour le moment. Et ben j'ai déjà mal au cul. C'est vraiment fin la selle. Après le cadre pas suspendu. Ça on verra bien ce que ça donne quand on ira dans le bras mes copains. Au niveau des vitesses, donc
Donc là je suis en choucroute. Non, au plus dur. Donc au plus dur, je suis en 25 à l'heure. Et au niveau des jambes, tu vois, j'ai pas un mouvement très accéléré. Donc on va dire que le petit plateau avec les pignons à l'arrière, ils sont pile poil adaptés pour rouler à 25, même à 32 ça devrait aller. Après si tu roules plus vite, tu vas pédaler dans la choucroute mon copain, mais le vélo là normalement il va pas plus vite. Alors j'étais parti sur le chemin que je prends d'habitude, mais non, on va y en foutre plein la gueule au niveau des pneus, parce que pneus CST avec des fils à l'intérieur, soi-disant. Donc ça devrait être increvable, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par contre au niveau nervosité, je crois que c'était 57 Nm au niveau du couple du moteur. Ouais, pas mal. C'est progressif, mais quand tu es en assistance 5, voilà quoi, ça part. Il part. Pour un 250 watts, je suis surpris. Surtout vu la taille des rolls, regarde. Il n'est pas arrêté dans les petits cailloux. Et hop, c'est vite à 25. Bon, je viens de perdre un bâton de batterie. Bon, allez, reviens. Après, sachez-le, hein, la batterie, faut la décharger, faut la charger à fond dès que vous la recevez. Faut la décharger, éviter de la décharger à fond. Et vous faites 5 cycles de charge comme ça. Et après, vous aurez normalement une meilleure autonomie. Et à éviter les 5 premières charges à décharger complètement. C'est pour ça que quand je fais des tests, j'essaye pas jusqu'au bout. Quand je vois qu'on arrive à la fin des haricots, je m'arrête. Je m'arrête avant que ça coupe. Sinon, franchement, niveau nervosité, rien à dire. Il est aussi nerveux que certains 1000 voire 1500 watts. Le 4 pas suspendu, par contre, tu sens bien les défauts dans le chemin. Wow. La fourche, ça passe, mais au niveau du cul, en plus avec la selle string, oh. Et ouais, sinon, niveau confort de conduite, c'est... Enfin, niveau puissance du moteur, il t'entraîne bien, quoi. Tu sens que t'es pas à la rue. Quand même marrant, c'est qu'avec un 250 watts, tu arrives à avoir des accélérations bientôt plus grosses qu'avec certains 1500 watts. C'est pour ça qu'il est de les tester avant, c'est pas mal, parce que acheter sur internet, des fois on a des surprises. C'est vrai, hein. Comme là, tu gommes le 250 watts, tu marques que c'est un 1000 watts, je me gobe. Hein. Bon, pour l'instant, parce qu'on est sur un terrain plat. On va le tester dans les côtes et dans des conditions un peu plus extrêmes. En espérant que c'est réellement des pneus CST renforcés et pas des pneus CST de bras. Parce que j'ai pas envie d'appeler madame pour venir me rechercher. Voilà, le freinage, voilà, ça passe. Ça freine. Pas de bille. Et là, maintenant, on va envoyer la sauce, changer les vitesses au niveau du dérailleur pour un peu plus choucroute. Par contre, le mode choucroute, tu vois, c'est pas trop choucroute. Ah merde, attendez. Tentez de sens. Ah ouais, copain. Ah, marche arrière. Il faut aller pour rouler dans la merde. Là, je vous dis, hein, des pneus CST sur les 20 pouces. Simple épine de rosier ou les ronces, on a assez pour crever. Alors on verra. Là, on va pas lésiner, on va envoyer la sauce. Et au moins on sera fixé. Braquage. T'as pas le grip que t'as avec des Shaoyi. Hein. Quand tu tournes, tu vois, t'as quand même l'impression que le vélo il va aller tout droit. On va voir ce que ça donne ça. On se fait un petit peu là. Ça passe. Ah ouais non, il passe. Franchement,
J'ai essayé des 1000 watts ici. Tu sentais qu'en haut de la côte tu ralentissais. Là il passe. Il y a de sacrées patates le moteur. Il n'y a pas d'arnaque. Le petit quand même c'est les pneus. Je trouve que ça n'a pas un grip. Ça a un bon grip sur la route. Mais dès que tu arrives dans les chemins de terre, c'est assez chaud parce que je sais pas comment t'expliquer, t'as l'impression qu'il y a une latence. Tu vois, genre tu commences à tourner et il tourne pas tout de suite. Bon, on va monter d'un level. Peut-être même 2 ou 3 d'un coup. Là, on va envoyer du steak. Et puis au moins on verra ce qu'il a dans le slip. Allez, c'est parti. Donc en côte, ça grimpe. Là, du bon caillou, ça passe aussi. Ça passe même bien. Là, j'arrive à passer en dessous. Allez, voilà. Ah bah là, il n'a pas supporté mon copain, j'ai déraillé. Ouais, réparation vite fait. Alors what again is this fly. Alors il va me faire un démarrage comme ça. Dans chier. Voilà un démarrage en côte dans une côte aussi pourrie que celle-ci. C'est pas évident, surtout que j'avais pas mis forcément le bon braquet. Mais ça passe. Alors une connerie, hein. Ne refaites jamais ce que je viens de faire. Quand vous déraillez, vous amusez pas à remettre la chaîne sur un vélo électrique sans l'avoir éteint. Ça craint. Ça craint, ça craint. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand je suis parti, j'ai refait la pression des pneus. Hein. J'ai mis 1 bar par pneu et j'ai graissé la chaîne. Les pneus fat bike, donc faites-les à 1 bar. En dessous, vous risquez de pincer la chambre à air. Et au-dessus, vous perdez le confort du pneu fat bike. J'avais déjà essayé en 1 bar 2. Et bof. Tout de suite plus dur. Ouais, on va rentrer sur le terri. Ah, on plein la gueule. Là, des ronces, je vais à nouveau de rouler dessus. On va voir les fils d'acier. Je suis venu 2 fois ici avec des vélos différents qui avaient tous les deux les mêmes pneus, des pneus CST en 20 pouces. 2 fois je suis reparti en poussant. Voilà, j'ai crevé à 2 coups consécutifs. Donc là on va voir ce que ça donne. Avec les pneus 26 pouces en fil d'acier mon copain. Renforcé plus. Alors si j'ai un truc à dire au niveau du dérailleur, enfin pas le dérailleur, c'est la transmission, mais ils auraient dû mettre un plateau encore plus grand à l'arrière. Enfin un plateau, un pignon encore plus grand pour faire plus choucroute. Et quand tu grimpes des côtes, bah t'en chies quand même. Petite vue du bassin minier. Je sais plus où c'est qu'il faut aller. Allez, c'est parti! Ça passe, hein. Mais je suis pas rassuré avec le grip des pneus, tu vois. Même s'ils sont increvables, ah, ça tombe pas comme je voudrais que ça tombe. L'angle de braquage il est trop grand et surtout, je sais pas, quand tu tournes, t'as l'impression de perdre ton grip.
passe même bien. Allez, on y va. Ah, je vais me mettre debout parce que ça m'arrache les boyaux contre la suspension au calme. Sinon, ça se conduit bien. Y'a rien à dire là-dessus. Là, regarde, je suis pas à la pédale sur l'accélérateur. C'est royal, hein. Ah bah voilà des ronces. Tiens, tiens ma gueule, on voit du boudin. Ne cesse t'es renforcé, je vais t'en mettre plein la gueule, mais. Allez, prochain là. Allez, bon. On va voir si c'est si renforcé que ça tes pneus. Non mais. Ouais, la selle elle se dessert, puis comme un con, j'ai pas pris les clés. J'ai changé de sac à dos, j'en ai pris un plus petit. J'ai oublié de mettre les clés dedans. Ah ouais, ça roule bien, hein. Voilà. Et on regarde avec les nains. Tac, puis quoi. Allez hop, puis quoi. Puis pas, puis quoi, puis corps. On va voir si c'est si renforcé que ça. Ah, je me suis arraché. Allez. On va en sauce. Un copain. Ah, ça roule. Ça roule bien. Les 250 watts, c'est franchement pas un frein. Faut pas se dire, oh ouais, c'est un 250 watts, ça va pas avancer. Non, je te dis, il a autant de patates que le dernier VTT que j'ai essayé. Hein, qui lui entend 1000 watts. Hein. Après, 250 watts, mais puissance nominale. En crête, tu montes à 750. Là, le festival, non, mais plus que ça, 900, je crois. Je sais plus à combien tu montes, mais. Enfin, voilà, hein, je te dis, tu mets une étiquette 1000 watts, tu crois que le moteur, c'est à 1000 watts. Bon, on va sortir un peu du sentier battu. J'espère de ramasser tous les épines possibles et imaginables. Voilà. Voilà pour rigoler. On est là pour tester du pneu CST. Allez, là-dedans aussi. Carburant. Je vais aller. Ah la vache. Voilà, je crois que on peut pas en mettre plus plein la gueule. Surtout plein le cul avec la selle. Bon alors. Ah c'est chiant la selle. Ah ouais, j'ai pas pris de clé, quel con. Bon là, vu la selle, je vais rentrer à la maison. Je vais resserrer ça parce que c'est pas la peine. Je vais me la prendre dans le cul. Bon bah je vais retourner tranquillou pilou à la maison. Je vais resserrer ça parce que ça y est, elle vient de remonter. Et me la prendre dans le cul. Et puis après je vais rouler pour voir l'autonomie. Comme ça on a 40 mètres de temps. Là-dedans, je vais la bloquer en suspension l'arrière. Mais bon, on est déjà à 20. C'est 21, 22. 25. Bon, bah, un beau petit freinage d'urgence qui va bien. On a fait une greffe de pneus à la route.
Me voilà rentré de la balade. Alors avec le biclou, il me reste un bâton. Tu vois, là on est à la limite, mais j'ai pas poussé trop et j'ai fait 35 km. Donc à mon avis, tu peux pousser à 40, mais tester 35. Au niveau des pneus, t'as vu, j'y étais gaiement, hein. J'en ai pris plein la tronche, regarde. C'était vraiment des épines, hein. Ça m'a même bien griffé. Et pour l'instant, bah, je touche du singe, mais zéro crevaison. Ah, bien, viens voir. Un truc à regarder, mon copain, tu vois. Est-ce que c'est réellement vrai qu'ils nous ont mis du fil d'acier? Eh ben je le pense, parce que là, regarde, l'épine, elle a pas réussi à rentrer complètement dedans. Et t'as ma parole d'honneur que c'est pas du tricage, un truc que j'ai rajouté, hein. Non, non, sérieux, à toi, j'ai vraiment roulé à fond dedans. De toute façon, il faut aller voir, hein, parce que pneu CST en 20 pouces, c'est vraiment de la merde. Et là, en 26 pouces, en termes de crevaison, bah ça a l'air bien. Parce que ça, un pneu de 20 pouces, te garantit, il y a déjà longtemps que t'es crevé avec le bordel. Le truc, c'est quand même le grip quand tu tournes. Sur le bitume, ça va nickel. Mais ouais, quand t'es dans les graviers, tout ça, et que tu tournes, surtout quand tu te penches, il tourne pas terrible, tu vois, il a tendance à vouloir aller tout droit. Mais ça reste quand même un vélo où tu peux revenir sur tes roues. Parce que ma parole, là, je pouvais plus les voir ces pneus-là. Alors en 26 pouces, c'est bien. Alors s'ils peuvent faire le même pour les 20 pouces, ça serait une grande chose. Les fils d'acier. Et en regardant de plus près, hein, on s'aperçoit que bah il n'y a pas qu'une épine à toi. Il y en a une ici aussi qui s'est plantée mais qui n'a pas réussi à aller plus loin. Et je vais faire le tour du pneu. On va regarder. Il y en a peut-être ailleurs. Ah ouais, quand même, hein. On a pas rigolé, hein. Regarde, il y en a une ici. Ça regarde la pince pour la saquer. Voilà. Et là, on peut pas dire j'ai été gaiement. Regarde. Il y en a une ici. Petite, certes. Il y en a une plus grosse ici. Allez. Et regarde, il y en a encore une là. Ah purée. Eh non, mais j'ai vraiment pas fait du cinéma. Il y en a pris plein la gueule, mon copain. Regarde, il y en a encore une ici. Il y en a une là, dans le flanc. Et il y en a encore une là. Bon, c'est garanti, le machin fil d'acier, ça marche bien. Parce que regarde, on est encore une là. Et puis une là. Hop, juste ici. Et puis bien rentrer dedans, hein. Allez. Voilà. Et puis encore une ici. Pareil pour ici, bien planté. Et voilà. Il y en a partout, de chez partout, mon copain, regarde. Et bien incrusté dedans. Attends, pour les enlever, celle-là. Ah ça. Entends? Et encore une ici. Enlever. Alors là, tu vois qu'on n'a pas fait semblant, hein. J'ai retiré au moins 20 épines du bordel et on n'a pas crevé, donc confirmation, les pneus CST. Fil d'acier, c'est quand même plus costaud. Parce que sur ce terri-là, j'avais déjà crevé 2 fois et faut pas s'étonner, hein. T'as vu comment tu ramasses les épines. Après, j'ai poussé un peu la machine. On va passer maintenant à la notation. Alors niveau robustesse du truc, ben il est costaud, hein, tu peux y aller. Le cadre il bouge pas, de toute façon tu le sens quand tu décolles les bosses et puis que t'atterris, voilà, tu sens que c'est bien rigide. Les pneus, 20 épines dedans, c'est même pas crevé. Donc on va lui mettre 9 jburnes sur 10 sans aucun problème. En termes de confort, bon bah on a une fourche qui suspend bien, on a les pneus qui avalent bien les défauts de la route, surtout si tu gonfles à 1 bar. Le guidon il est bien grand, ce qui te permet de bien piloter. Un petit X, c'est au niveau du grip des pneus. Quand tu vas dans les chemins de terre, machin bidule, ça tourne pas forcément super. Le display il est génial. Le compteur kilométrique journalier il se remet pas à 0 quand tu l'éteins, ça c'est pas mal. La selle par contre oublie, mais alors c'est l'une des pires selles que j'ai pu tester. Elle te défonce le cul, quelque chose de pépère. Ouais, et puis il manque quand même la suspension à l'arrière. On aurait été bien content si on aurait. Maintenant pour le prix du biclou tu peux pas tout demander quoi, parce que là on est vraiment quand même sur du premier prix. C'est quand même bien costaud pour le prix que tu payes. Donc je dirais au niveau confort, ouais, on va lui mettre 6 jburnes sur 10. Au niveau puissance, bah on est sur un moteur 250 watts, donc on devrait pas voler haut au niveau des jburnes.
Mais on a bien vu qu'il développe une vitesse, enfin une puissance de malade, c'est 57 Nm. Ouais, comparé à un 1000 watts, et ben c'est pareil, c'est la même chose pour moi. Donc on va lui mettre sans problème ces 5 burnes sur 10 parce que j'ai été surpris. Parce qu'un vélo de 250 watts, je me suis dit ça va se traîner, surtout avec les gros pneus que t'as. Et ben pas du tout, je dirais même qu'il se dépatouille mieux que certains 1000 voire même 1500 watts. En termes d'autonomie, on a fait 35 bornes avec, on pourrait faire 40 mais on les a pas testés. Donc on avait dit 7 km 1 burns. Donc ça sera 5 burns sur 10. Et on y a été pépère, hein, vitesse à fond, le pilote il fait 95 kg. On n'a pas ménagé le bordel, donc si tu es moins lourd que moi, automatiquement tu feras plus de kilomètres. Et quand tu auras bien respecté les 5 cycles de charge de ta batterie, tu feras aussi un petit peu plus de kilomètres. Mais là, on va mettre tout le monde sur le même piédestal, premier rechargement, les tests, donc 35 bornes, donc 5 burns. And it's still not over yet. You're back there. A crazy guy chasing me with a drill. Now look around. Au niveau rapport qualité-prix, je me suis tâté entre 8 et 9 burns mon copain, mais je vais lui mettre 8 à cause de la selle qui te pète le cul, parce que franchement celle-là elle m'a vraiment déglingué. Ça, et puis qui manque le porte-bagages. Mais sinon, pour le prix, moins de 1200 balles, parce qu'en plus je t'ai mis un code réduction directement en descriptif. Voilà ce que t'as. En plus il est homologué PTT, donc si jamais tu te fais contrôler, tu crains rien. Et on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix, parce qu'allez voir en France ce que vous avez, vous êtes loin d'avoir ça, ce prix-là. Un moteur 250 watts qui développe autant qu'un 1000 watts. On a une batterie qui va te donner 35 voire 40 km d'autonomie sans problème. Un display qui est plus que pas mal, hein, c'est pas un truc à LED à la con. T'as un bon guidon, t'as un bon confort. Ouais, honnêtement, ils auraient rajouté le cadre suspendu, on aurait été au top du top. Mais s'ils te mettent le cadre suspendu, t'es plus du tout dans ce tarif-là, ça c'est clair. Tu vas faire grimper le prix, quelque chose de pépère. On a déjà la fourche qui est pas mal. Pour moins de 1200 balles, là, ouais, on est vraiment plus que bien. Donc je te mets 8 burns sur 10. Bon bah voilà, tu l'auras bien compris, c'est un bon petit biclou pour pas trop cher. Alors à savoir que c'est du Eleglide. Donc normalement, zéro déception, hein. J'ai eu plusieurs trottinettes, des VTT, enfin voilà, j'ai fait toute la gamme de chez Eleglide qu'il y a sur le site, je l'ai testé. Et j'ai jamais eu de problème avec, jamais été déçu. On va dire que c'est une marque qui te fait des trucs qui sont vraiment de bonne qualité pour un prix à bas de toute concurrence. Et si jamais tu as un problème, le service après-vente, honnêtement, il est top de chez top. Top moumoute, mon copain. Parce qu'il y a un abonné, hein, je vais le répéter, mais qui a pété son cadre au bout de 2 ans en faisant chabert, en décollant des bosses. Il a pété à 2 endroits, toi, le machin. Ouais, le truc, il est en kit. Il leur a envoyé une photo, ben les gars, ils leur ont envoyé un cadre gratos. Fais ça en France, mon pote, tu pourras toujours aller te gratter. Voilà les gars, et au fait, si jamais ça intéresse quelqu'un, bah contactez-moi à arnoets@yahoo.fr parce que je n'ai pas la place pour stocker des vélos aussi grands. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!